Meghan Markle a été défendue pour sa lettre ouverte au Congrès américain, avec l'expert royal Russell Myers, arguant que vous ne pouvez pas lui faire dos pour avoir défendu ce en quoi elle croit. Meghan, 40 ans, a continué à parler des problèmes qui l'intéressaient après qu'elle et le prince Harry, 37 ans, aient quitté la famille royale l'année dernière et ont déménagé aux États-Unis. Le duc et la duchesse de Sussex sont appelés à elle et quitter du vaccin Covid-19 alors qu'ils montaient sur scène lors du concert Global Citizen Live à New York en septembre. Meghan, qui avait déjà été nommée défenseur d'ONU Femmes, a eu son dernier moment humanitaire le mois dernier. La duchesse a écrit aux principaux démocrates des États-Unis, les appelant à ne pas faire de compromis ni négocier sur les congés payés pour les nouveaux parents. Aux États-Unis, il est ni grec à pas de congé parental payé au niveau fédéral, mais la question de savoir si les nouveaux parents se voient offrir ce soutien dépend de leur État et de leur employeur. Cependant, Meghan a écrit sa lettre sur du papier à en-tête du Sussex, ce qui l'a mise dans l'eau chaude avec certains politiciens et commentateurs. La députée républicaine Lisa McClain a déclaré que Meghan était en contact avec le peuple américain, tandis que son collègue Jason Smith a exhorté la famille royale à la dépouiller, elle et Harry, de leurs titres. Meghan et Harry ont accepté de ne pas utiliser leur His Royal Highness lorsqu'ils se sont séparés de la famille royale. Cependant, ils utilisent toujours leur titre de duc et de duchesse Sussex dans leurs travaux publics et peuvent continuer à les utiliser en vertu d'un accord conclu avec la reine. Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a défendu Meghan contre certains des contre-coups, affirmant que les gens ne devraient pas se mettre sur son dos pour avoir parlé d'un problème important. L'expert a exprimé son point de vue sur le sujet alors qu'il s'exprimait sur Pod Save the Queen, le podcast royal animé par Zoé Forcey. Il a déclaré « Je veux inviter quelques commentaires de nos cousins américains pour voir comment ils y ont répondu. Parce que je ne pense pas que tu puisses lui en vouloir pour avoir pris ça. Il y a peut-être eu un petit problème d'écriture sur du papier à en-tête, mais l'esprit est là, et je ne pense pas que cela devrait nuire à la cause. » Madame Forcey a ensuite interrogé Monsieur Myers sur les détails concernant la question de savoir si Meghan et Harry devraient continuer à utiliser leur titre. Il a déclaré « Eh bien, ils ne sont certainement plus appelés Son Altesse Royale, ils ont accepté de laisser tomber cela. Ils n'ont pas été dépouillés des titres de duc et de duchesse de Sussex parce que c'était essentiellement un cadeau de la reine le jour de leur mariage. Cependant, et il a été convenu qu'ils ne les utiliseraient pas nécessairement à des fins lucratives. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils sont littéralement présentés comme le duc et la duchesse de Sussex chaque fois que vous les voyez lors d'un concert ou que vous faites une sorte de média. Cela les a certainement aidés à obtenir leur emploi en tant qu'agents d'impact ou de gros contrats avec Netflix et Spotify. Cependant, lorsque vous entrez dans l'arène politique, c'est probablement un peu différent. Je pense toujours que le jury est sorti. Nous n'avons certainement pas encore eu un an. Alors c'est peut-être quelque chose dont le palais fera le point à la fin de l'année. Cela dit, il a fait valoir qu'il y a des choses plus importantes à s'inquiéter, en particulier avec la COP26, qui est toujours en cours cette semaine, et bien sûr des inquiétudes concernant la santé de la reine.
De plus, la famille royale se concentre toujours sur la façon dont elle peut aider le pays à la sortie de la pandémie de coronavirus et sur son rôle. Il a conclu qu'il ne pensait pas que le palais était trop dérangé par ce que les Sussex font en ce moment. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.